Mercredi 25 mars 2024, 11 heures, à la maison. Je suis à peu près sûre, nous disait Simon, à Roland et à moi, un soir où il dînait seul avec nous, que Marc sera sévère avec sa fille et aussi qu'il l'emmènera partout avec lui, à la pêche, au sport, partout. Je ne sais s'il énonçait sérieusement les premiers propos, il sera dur avec sa fille. Marc m'a souvent dit qu'il avait eu conscience d'avoir des parents doux et tolérants et que lui, en conséquence, agirait à l'inverse en tant que père. Tu comprends, me disait-il, c'est vraiment trop fatigant pour les parents, les enfants envahissent leur vie, je n'ai pas envie de me laisser ennuyer. Marc tenait ce genre de raisonnement entre 15 et 25 ans. Voici de nombreuses années qu'il ne s'est plus prononcé sur le sujet. Il a peut-être oublié cette détermination, mais Simon la rappelle. Il est possible que la rengaine que Marc nous donnait à entendre dans le passé soit demeurée dans la mémoire de son frère. Est-elle encore d'actualité? Je l'ignore. Simon a poursuivi, en affirmant que Marc adorera sa fille. Il l'emmènera partout avec lui, nous a-t-il dit. Simon ne voit pas de contradiction entre la fermeté d'un père et l'amour qu'il éprouve pour son enfant. Il n'a pas tort. Les anticipations de Simon se réaliseront-elles ou non? Marc sera-t-il un père qui partagera beaucoup avec sa fille? S'orientera-t-il vers une forme d'autorité paternelle ou bien choisira-t-il plutôt une camaraderie complice? L'avenir le révélera. Ce dont en ce moment on peut être certain, c'est que la prochaine naissance est largement commentée. Elle est attendue avec passion par Roland qui, j'en ai le sentiment, pense à chaque instant à la fillette qui sera bientôt parmi nous. Et Simon, le frère du futur père, me semble très près de suivre le même chemin. C'est la première impression qui compte, nous dit-il. Quand j'irai la voir à l'hôpital, je serai en costume cravate. Ces paroles ressemblent à une boutade. Apparaîtra-t-il vraiment comme un homme d'affaires lorsqu'il verra sa nièce pour la première fois? Je ne sais. Mais il en parle. Il exprime sa joie et son impatience avec les mots. Et savez-vous, nous dit-il également très régulièrement lorsque nous sommes entre nous, lui, Roland et moi, je connais le prénom du bébé. Vous verrez. Je suis certain de ne pas me tromper. Marc et Delphine gardent le secret. Ils veulent pouvoir décider sereinement sans risquer d'être influencés par des avis intempestifs aussi divers que variés. Simon attend la petite avec joie et confiance. Il est passionné et affirme donc connaître avec certitude le prénom de l'enfant. Il était sûr également il y a quelques mois de connaître son sexe avant qu'il ne fût précisé par l'échographie. Son pronostic s'est vérifié. Il a pris confiance en l'exactitude de ses prévisions et le prénom n'a en conséquence plus de secret à ses yeux. Je ne révélerai pas ici la teneur de son intuition. Celle-ci m'a surprise et émue. Simon a été touché par ma réaction. Roland ne l'a pas comprise sur le moment, nous en avons longuement parlé. Je ne m'autorise pas à dire le prénom qui fut évoqué tant que nous ignorons la prochaine réalité. Les jours passeront, nous saurons. Alors peut-être raconterai-je nos échanges lors de cette conversation, si la vie, toutefois, de notre pronostiqueur préféré se révèle confirmée ce jour-là. Mais l'anecdote souligne, dès maintenant, la passion de Simon pour le futur événement. Au début de la semaine dernière, j'ai commencé à ressentir les symptômes d'un mauvais rhume, grippe ou bronchite, je ne sais très exactement au juste, je toussais, j'étais fatiguée, ma voix se perdait dans les tonalités les plus rauques et les plus graves. Nous avions vu Delphine quelques jours plus tôt, très affectée par un genre de gastro-entérite ou intoxication alimentaire, elle est sujette aux bronchites et souffre alors d'une toux violente et durable qui l'épuise. Elle a longtemps été affaiblie par ce type de symptômes en début de grossesse. Roland est extrêmement prudent et nous avons envoyé dans la semaine un message aux enfants les informant qu'il était préférable qu'ils s'abstiennent de venir dimanche soir. La naissance était proche, la vigilance s'imposait, nous n'avions aucune envie de contaminer Delphine. Dimanche,
célébrait la fête des rameaux. Tu connais le bazar ce jour-là, m'a dit Roland le matin. Il est alors difficile de trouver une place dans l'église. Roland et moi avons donc procédé selon nos habitudes rituelles. Il s'est installé sur notre banc usuel avant le début de la messe. Nous pourrions ainsi nous asseoir. Je me suis rendue de mon côté avant la cérémonie dans la cour du presbytère. L'assemblée des fidèles y était réunie pour la bénédiction des rameaux. J'ai ensuite participé à la procession qui accompagnait le prêtre jusqu'à l'église, où j'ai retrouvé Roland. Quelle ne fut pas alors ma surprise de découvrir Marc et Delphine près de lui. Ils étaient là, à l'église, pour la première fois de leur propre chef, sans qu'une célébration exceptionnelle les y poussât. La messe fut belle et recueillie, portée par des chants magnifiques qui fêtaient dignement la cérémonie des rameaux. Nous nous faisions des sourires. J'adressai avant la communion un geste de paix à Delphine, séparée de moi par Marc et Roland. Les deux jeunes sont allés communier. Nous avons échangé quelques mots à la sortie de la messe. Nous irons voir monsieur le curé pour le mariage, nous ont-ils dit. Nous apprenions qu'ils avaient eux aussi souffert cette semaine d'un rhume caractérisé. Nous confirmions notre désir d'être prudents, ils ne nous rejoindraient pas le soir à la maison. Je leur précisais cependant que Simon, qui n'était pour sa part pas soumis à quarantaine, serait quant à lui de la partie. L'après-midi s'écoulait lorsque nous reçûmes un message de Marc et Delphine. Nous revoilà les parents, on sera là ce soir. Ainsi fut fait. La soirée fut très plaisante. J'allais mieux. Nous ne prenions vraisemblablement pas grand risque, d'autant plus que les futurs parents avaient eux-mêmes récemment déjà connu les symptômes d'un refroidissement printanier. La soirée réussie fut animée par de vives et nombreuses conversations. Le film Oppenheimer, note en bas de page. Oppenheimer, film britannico-américain de Christopher Nolan, sorti en 2023, est un biopic sur Robert Oppenheimer, fréquemment surnommé le père de la bombe atomique. Le film remporte 7 Oscars, dont ceux du meilleur acteur dans un second rôle, meilleur réalisateur et meilleur film. Reprise, le film Oppenheimer, que Simon avait vu récemment et Roland et moi la veille, nous occupa un long moment. Marc et Delphine se demandaient s'ils le regarderaient. Ni Simon ni moi n'avions apprécié. Roland était plus neutre. À la fin de la soirée, Simon s'est laissé aller à dire tout le mal qu'il pensait du film. Trop long, accumulant d'innombrables répliques pseudo-scientifiques peu compréhensibles et s'attardant sur des détails, aussi inintéressants qu'invérifiables lors du procès intenté contre Oppenheimer, accusé d'avoir transmis des informations scientifiques aux soviétiques. Il me prenait les mots de la bouche. J'approuvais avec enthousiasme son opposition passionnée à l'encontre de ce film, couvert d'éloges aussi bien par le public que par la critique professionnelle. Il supportait mal Christopher Nolan, un metteur en scène surcoté à son avis, qui bénéficie donc par principe de louanges imméritées de la part de ses irréductibles fans. J'ai, quant à moi, pourfendu la lourdeur et l'absence de subtilité typiquement américaine qui ont eu pour effet de souligner toutes les 3 minutes l'aveuglante présence du génie en la personne de Robert Oppenheimer. Quel aveu de faiblesse, selon moi, de réitérer ainsi, sans répit, l'expression d'une admiration béate, plutôt que de réussir à nous faire comprendre, sans la commenter, l'exceptionnelle agilité d'esprit du protagoniste. L'imagerie convenue et attendue qui accompagne habituellement le comportement d'étudiants censément brillants, évoluant dans les meilleures universités d'Europe et des États-Unis ne nous a pas été épargnée. Simon et moi étions cependant d'accord pour taire notre opinion, afin de ne pas influencer Marc et Delphine, qui hésitaient à voir le film. Je suis, pour ma part, effectivement dans un premier temps restée discrète. Mais Simon n'a pu résister au bout du compte au plaisir d'exprimer sa bouillonnante irritation de spectateur. Je me suis donc contentée de mettre mes pas dans les siens, mais avec grand plaisir, je dois l'avouer. Le résultat n'est pas surprenant.
Ni Marc ni Delphine n'ont désormais l'intention de voir le dernier flamboyant blockbuster du célébrissime metteur en scène. J'aime quand l'un de mes fils, ou bien les deux, cela va sans dire, ont le même avis que moi. Marc a réalisé des expériences de physique, il a recueilli du gaz carbonique issu de notre appareil ménager permettant de gazéifier l'eau du robinet. Après plusieurs tentatives d'installation, tout d'abord inefficaces, il a réussi à faire la preuve, d'une part, que le gaz carbonique est un gaz plus lourd que l'air, et d'autre part, qu'il a pour effet d'éteindre la flamme des bougies. Nous avons tous suivi avec un vif intérêt ces différents essais pour nous réjouir ensuite, ostensiblement, du succès final de ces expériences. Une forme d'épilogue. Je me suis interrogée sur la raison pour laquelle Marc et Delphine sont exceptionnellement allés à la messe dimanche dernier. Ils pensaient, pour des raisons de prévention médicale, ne pas nous voir le soir. Peut-être ont-ils dès lors voulu, tout à fait gentiment, nous faire plaisir en nous apercevant au moins une fois dans la journée. Je trouve cette motivation, qui n'est pas improbable, tout à fait mignonne. Nous avons passé dans les faits une bonne partie du dimanche ensemble. Nous nous sommes vus à l'église le matin et le soir nous nous retrouvions à la maison, à l'improviste et sur leur initiative. Je crois pouvoir affirmer qu'en ce moment, tous deux paraissent débuter leur vie ensemble tout en restant proches de nous. N'organisent-ils pas, ne rythment-ils pas un tant soit peu leurs jours de congé d'une façon relativement similaire à la nôtre? Il fut un temps où Marc exprimait que croire en Dieu lui paraissait totalement irrationnel. Il ne pouvait jouer la comédie. S'il lui arrivait de nous accompagner à la messe, il ne communiait pas, alors qu'il s'est dirigé, dimanche, sans l'ombre d'une hésitation vers l'autel. Le temps passe, et son mode de vie en couple tend, me semble-t-il, dans ce domaine également des convictions religieuses, se rapprocher d'une autre. Il m'a récemment fait sourire intérieurement. Il m'interrogeait sur l'organisation de dimanche prochain, le 31 mars, qui sera le dimanche de Pâques. Maman habite la banlieue à Tizy, près de l'aéroport d'Orly. Elle nous rejoindra pour déjeuner à la maison. Elle souffre d'une très douloureuse, handicapante et chronique polyarthrite et ne se déplace plus le soir. Simon, Marc et Delphine partageront le repas avec nous. Mais comment nous organiserons-nous? M'a demandé Marc. Ce sera la fête de Pâques. Comment ferons-nous pour aller à la messe? Cette question m'avait franchement échappé. Il n'était probablement pas exclu dans mon esprit que nous n'y soyons pas présents ce jour-là. Je fus prise au dépourvu et il lui proposait la célébration du soir à partir de 18h30. Telles sont à ce jour les quelques réflexions qui m'apparaissent concernant l'évolution de la vie de Marc et Delphine. Il semble s'orienter vers une existence plutôt proche de la nôtre et même assez similaire. Ce n'est que mon sentiment actuel. La vie, c'est l'évidence, suivra son cours.